Il est écrit, aujourd'hui je viens te rappeler que malgré tout, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré les ennemis, malgré où tu te trouves en ce moment, rappelle-toi de ceci, il est écrit. Si tu n'es pas encore abonné, il y a 90% des personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma page, s'il vous plaît, abonnez-vous pour qu'on puisse se fortifier ensemble. J'espère que vous êtes comme moi, dans la vie chrétienne, il y a des moments qu'on est en haut de la montagne. Quand je dis en haut de la montagne, c'est que tu es en séquence avec Dieu. C'est que tu es en séquence avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te dit, en même temps tu reçois. Quand tu reçois, tu fais. C'est que quand Dieu te parle, tu entends clairement. Quand le Saint-Esprit te parle, tu entends clairement. Il y a des moments où même quand tu marches dans l'Esprit, toi-même, tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Tu es là, tu es dépassé même. Quand c'est seulement une pauvre louange comme ça, une petite louange, tu commences à pleurer, tu commences à trembler, le Saint-Esprit est en vie en toi. Mais aussi, il y a des moments que tu te sens perdu. Tu as l'impression que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi. Tu as l'impression que tu ne ressens plus rien. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Même quand la louange passe, tu ne peux même plus pleurer. Tu ne sens plus les émotions. Tu es perdu, complètement perdu. Pendant ces moments où les émotions de sa gloire se sont effacées et que tu te retrouves dans une vallée spirituelle, tu peux être tenté de remettre en question ce que tu as ressenti quand tu étais sur la montagne, ce que tu as ressenti quand Dieu te parlait, quand tu pouvais entendre la voix de Dieu clairement. Tu peux être tenté par le diable de craindre et de douter la réalité. Tu dois, enfant de Dieu, savoir que la montagne, quand tu es déjà monté une fois, même si en ce moment tu te retrouves dans la vallée, la montagne est toujours en toi. Le Saint-Esprit est toujours en toi. Si tu fondes ta foi sur tes sentiments, alors ta foi va faire des hauts et des bas, selon tes humeurs, selon tes sentiments, selon tes émotions, selon tes envies. Lorsque Satan vient tenter Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La conjonction « si » est si subtile et si courte, mais néanmoins une telle pierre d'achoppement pour beaucoup. C'est une erreur pour beaucoup. C'est quelque chose qui fait tomber beaucoup de gens. Il a dit si tu es un enfant de Dieu. Parce que ce petit mot-là, tout le système de croyance d'une personne peut être ébranlé à cause de ce petit si-là. C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple du Seigneur et refuser de dépendre de nos sentiments ou nos expériences actuelles ou nos situations actuelles, en particulier face à la tentation du doute. Jésus répondit, « Il est écrit » dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Chaque fois que Jésus répondait au diable, il disait, « Il est écrit ». Jésus se tenait sur la parole de Dieu et nous devons faire de même. C'est notre fondement sûr. Peu importe les circonstances, les si ou l'état de nos sentiments à un moment donné, la parole de Dieu doit avoir le dernier mot dans chaque saison de notre vie. Voici une liste d'écritures que je veux t'encourager à lire toi-même. Va lire toi-même à haute voix et à confesser sur toi-même, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout ce qui t'appartient. Si tu n'y arrives pas, réécoute cette parole, réécoute cette vidéo, regarde cette vidéo pour prendre note de tous ces passages-là et récite ça sur toi et sur tes enfants et sur ta famille, sur ta maison. Il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Psaume 91, verset 5. Il m'invoquera et je lui répondrai.
Il est écrit, celui qui sème la justice a un salaire véritable. Proverbe chapitre 11, verset 18. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Il est écrit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il est écrit dans Psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Il est écrit dans Psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Il est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Il est écrit dans Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Il est écrit dans Psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il est écrit dans Psaume 113, verset 9, « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Il est écrit dans Psaume 136, verset 1, « Sa miséricorde dure à toujours. » Alors, enfin, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 9, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Alors n'abandonne jamais et abonne-toi.